Dans le cadre du projet Interreg 5A Faire, un travail a été mené par les partenaires du projet pour créer un répertoire transfrontalier d'artisans du patrimoine dans les Hauts-de-France et en Wallonie. Un réseau ouvert aux élus, aux architectes et aux associations actives dans le domaine. Je pense qu'un artisan du patrimoine, c'est surtout et avant tout quelqu'un qui aime le travail bien fait, qui a l'amour du travail bien fait. C'est quelqu'un qui maîtrise toutes les étapes et toutes les techniques du processus. Alors, dans un projet de restauration, un projet de rénovation, il faut connaître les matériaux, il faut connaître les techniques, il faut les maîtriser. Du premier dessin jusqu'à la dernière ardoise posée. Si on dit artisan du patrimoine, on va dire c'est quelqu'un qui se spécialise ou qui est attiré par ce qui a été transmis. Donc, en plus de construire, on sait qu'on se met dans une chaîne de transmission qui nous échappe parce que les ouvrages sont plus anciens et qui nous échappent parce qu'ils resteront après. On ne devient pas artisan du patrimoine du jour au lendemain. C'est quelque chose qui grandit et qui mûrit au fil des ans et au fil des expériences, des projets qu'on réalise. Le réseau mis en place veut répondre à cette nécessité pour les artisans d'enrichir leurs compétences et de partager leur savoir-faire, ou mieux encore, d'initier des projets communs. Tel qu'on a essayé de l'initier, il est encore plus riche parce qu'il s'adresse à deux régions qui sont sur deux pays. Il n'y a pas tout à fait les mêmes traditions d'enseignement, les mêmes regards sur le patrimoine. Donc là, il y a un enrichissement encore plus grand. Le réseau permet également l'interaction avec les architectes du patrimoine, un échange de points de vue complémentaires essentiel. Le savoir-faire de l'architecte et l'artisan sont deux savoir-faire complètement différents qui ont besoin d'être présents sur un chantier et qui ont une vision différente sur la restauration. Donc ces regards croisés permettent de travailler sur une restauration parfaite d'un bâtiment. Outre la dynamique d'échange de pratiques, ce réseau vise à mieux faire connaître les différents savoir-faire locaux auprès des collectivités territoriales. Il peut devenir un outil dans la gestion quotidienne du patrimoine, permettant de garantir la qualité des restaurations. Pour ce faire, on a besoin d'un réseo d'hommes et de femmes, de professionnels, des personnes qui sont véritablement passionnées par leur métier, hein, et ça a toute son importance, et ce que moi je qualifie des sachants. Ce qu'on attend aussi avec ce réseau d'artisans locaux, c'est de nous dire, bah écoutez, non seulement je suis en capacité de faire, mais je vais le faire aussi avec des produits locaux, avec des matériaux de proximité qui finalement, historiquement, sont des matériaux qui ont été nécessaires à l'édification du bâtiment il y a peut-être 100 ans, il y a 200 ans ou 300 ans. Des particuliers s'investissent également dans la rénovation de leurs bâtiments grâce à des formations et avec l'encadrement d'hommes de métier. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre spécialisée, ces initiatives d'autorestauration accompagnées sont une piste que le réseau peut permettre de développer. À mon avis, on peut que faire ça à condition qu'on est bien entouré d'un réseau d'artisans bien spécialisés. Et la deuxième condition, c'est qu'on fait des formations. Pour cela, moi-même, j'ai fait quelques stages au PDIE. Grâce à ces formations-là, j'ai pu travailler moi-même sur la pierre bleue, comme j'ai fait des stages comme tailleur de pierre. La même chose pour travailler avec le chaux, la même chose pour travailler sur la toiture. Lorsqu'on a la chance d'avoir un maître de l'ouvrage qui, en plus, non seulement est passionné, comme la plupart des maîtres de l'ouvrage, amoureux de leur patrimoine, mais qui, en plus, est éclairé et se forme, c'est la garantie d'une réussite. Le réseau transfrontalier des artisans du patrimoine permet donc de mettre en place des échanges de bonnes pratiques entre artisans et de créer davantage de collaboration avec les architectes du patrimoine. Avec un souci de diffusion de ces bonnes pratiques, en vue d'améliorer la restauration ou la rénovation des bâtiments publics et privés. Ce qui est gai, c'est que nous sommes tous des gens très passionnés. Nous sommes témoins de ce que nos aïeuls ont laissé comme trace. Et de l'autre côté, nous sommes très fiers de pouvoir contribuer au patrimoine de demain et à notre tour, laisser une trace pour l'avenir.